Après les sports, l'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Gérald, bonjour. Bonjour Samuel. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un trouble alimentaire méconnu, c'est l'orthorexie. Dites-nous de quoi s'agit-il ? Bah oui, on connaît tous l'anorexie, Oui. le fait de ne plus vouloir manger, mais l'orthorexie, c'est la volonté de n'ingurgiter que de la nourriture ultra saine et à la limite de l'obsession. Alors, c'est pas franchement un trouble du comportement alimentaire au sens scientifique ou médical, comme l'anorexie ou la boulimie, mais certains psychiatres ou psychologues le classent volontiers quand même dans un cadre pathologique parce que ça va déborder du raisonnable et ça devient vraiment une obsession au quotidien. Et Gérald, à partir de quel moment ce trouble devient-il inquiétant ? Avoir une alimentation saine, j'allais dire, c'est plutôt pas mal, en tout cas au début, et c'est plutôt une bonne chose. Par contre, quand ça devient déraisonnable, quand ça devient obsessionnel au quotidien avec un retentissement sur la vie sociale, c'est là où ça déborde le cadre du normal et ça passe au pathologique. Par exemple, si vous passez plusieurs heures à choisir vos aliments ou à optimiser votre alimentation, si vous allez catégoriser les aliments entre les sains et les malsains, les bons et les pas bons, ou vous passez des heures à décrypter des étiquettes alimentaires par exemple, avec des rituels comme ne plus manger certains légumes à partir du moment où ils ont été cueillis de plusieurs heures, et bien là, ça devient quelque chose de déraisonnable et c'est là où on frise le cadre pathologique. Et Gérald, si je constate que mon adolescent, par exemple, présente des symptômes, comment faut-il réagir ? Alors, pas de panique, je vous disais, c'est pas une maladie au sens scientifique ou médical, mais avant que ça ne déborde, justement, il faut retrouver cette notion de plaisir, parce que l'alimentation, c'est du plaisir. Alors, c'est manger mieux, manger moins, mais ça doit rester quelque chose de plaisant. Et si ça dépasse ce cadre-là, il faut aller consulter, parce qu'il y a des psychothérapies de soutien. C'est un peu comme les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Il y a des thérapies de soutien, des thérapies cognitivo-comportementales pour se déshabituer de cette mauvaise habitude et retrouver ce plaisir. Donc, c'est consultation, médecin généraliste, éventuellement ensuite psychothérapeute. Il n'y a pas de médicaments miracles, il n'est pas question d'aller donner des médicaments, mais en tout cas, il faut retrouver ce plaisir quand on mange. Merci beaucoup, docteur Kierzek. On vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud et nous, on se retrouve demain, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour.